Les hommes qui avaient l'habitude de chasser savaient que le lion avait peur du feu. Alors ils le chassèrent avec des torches faites à l'aide de tissus attachés au bout de branches d'arbres. Ils le repoussèrent vigoureusement et le lion se retira dans la forêt dense qui entourait le village. Apeuré et désolé, il ne savait pas quoi faire après que le calme soit revenu. Le lendemain, c'était la désolation totale. Et ils commencèrent les réparations des cases dévastées. Pendant une semaine, personne n'osa aller au champ pour labourer la terre et cueillir de quoi manger. Et quand les vivres finirent, les villageois se réunirent pour choisir des volontaires. Un énorme rugissement se fit entendre. Le lion était de retour. Comme la première fois, il attaqua de nuit. Les dégâts en furent doublés, et les victimes également. Ils utilisèrent la même méthode pour chasser l'animal féroce. Au 7e soir, le lion commença à rugir, signe d'une attaque imminente. La panique commença dans le village. Les femmes et les enfants pleuraient et couraient partout. Ousmane se tenait au milieu de la cour et souriait à cette panique générale. Quand sa mère vint le prendre par la main pour l'amener avec elle, il parla. « Mère, j'ai la solution. Amène-moi à la réunion. » Kumba s'exécuta, le souleva et courut vers la case où se tenait la réunion de crise. « Le lion a peur du feu. Créez un cercle de feu autour du village. »« Qui a parlé ?» demanda le plus vieux. « Moi » répondit Ousmane. « Quand la détresse vous ronge, toute idée est acceptée, même venant d'un enfant. » Ils s'exécutèrent sans dire un mot. Quand ils entendirent les rugissements de la bête se rapprocher dangereusement, ils allumèrent le cercle de feu. Le lion vint et fit des tours vers la droite en grognant, puis des tours vers la gauche, menaçant. Il sauta, rugit, et ne trouvant pas d'issue, retourna dans la forêt où il était roi. Les villageois qui regardaient la scène de l'intérieur crièrent de joie et de bonheur. Ils dansèrent et firent la fête. Ils portèrent à tour de rôle le petit garçon pour chanter et danser avec lui. Après cet épisode, les villageois reprirent leur quotidien. Ils se levaient tôt et allaient dans les champs, tandis que les plus petits jouaient autour ou restaient à la maison attendant le retour de leurs parents. Le soir, ils rentraient bien plus tôt que d'habitude afin d'allumer le cercle de feu et d'être en sécurité. Des semaines s'écoulèrent ainsi. Ce rythme qui assurait leur sécurité fut quand même compromis. Un soir, le lion avait rôdé plus longtemps autour du village, sans s'approcher plus que cela. Les habitants s'étaient demandé ce qui lui arrivait. Il avait l'air d'attendre quelque chose. Mais quoi ? Ils comprirent quand ils entendirent le ciel gronder. La déception et la terreur se lurent directement dans le regard des gens. « Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire ? S'il pleut, tout sera fini !» pleura une femme qui avait son bébé dans le dos. « Cette fois, nous sommes cuits. »« Laissez-moi lui parler d'abord. » Tout le monde baissa les yeux sur le petit garçon. « Quel djinn a mangé l'esprit de cet enfant pour qu'il soit aussi bête ?» lança un vieux penché sur sa canne. « Personne ne peut parler aux animaux, et encore moins au lion qui n'écoutera rien d'autre que le craquement de ses os dans sa gueule. » La mère porta son fils et passa sa main sur sa tête. « Cher ami et voisin, faisons comme il dit. Ousmane ne parle pas, tant qu'il n'a rien d'important à dire, » dit-elle. Ils se regardèrent. Beaucoup partirent sans prêter attention à ce que le petit voulait faire. La mère le porta jusqu'au bord du cercle de feu. De petites gouttelettes avaient déjà commencé à tomber sur le bout du nez du petit garçon.